Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Hey, bonjour femmes d'altitude! Aujourd'hui, sujet qui vient vraiment me chercher, on parle de leadership parce que je vois trop de belles âmes, trop de femmes d'altitude qui s'empêchent de briller, qui s'empêchent d'être les leaders qui sont nés pour être. Donc aujourd'hui, on parle de ça parce que on a besoin de vous. Sérieusement, le monde a besoin de vous. Être une leader, là, c'est dans le fin fond, tout ça, dans le fond, c'est de la confiance en soi. C'est oser s'affirmer. Parce qu'on est tous nés leaders, on est tous nés avec une mission. Parfois, c'est plus long pour certaines personnes que d'autres de la trouver, de mettre le doigt dessus, d'oser l'affirmer, d'oser briller. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on regarde. Qu'est-ce qui fait qu'on est une leader? Puis comment qu'on fait pour déployer ça? Donc, première chose de tout, tu sais, l'être humain, là, on est fait pour prendre soin des autres. Numéro 1. Puis un leader, c'est quoi dans le fond? C'est une personne qui prend soin des autres, qui monte le chemin, qui veut le mieux pour tout le monde, qui veut le succès de tout le monde. Il y a un livre de Simon Sinek qui dit Leaders eat last. Ce sont les personnes qui vont manger en dernier. Tu sais, le titre porte à croire que bon, faudrait se mettre en arrière, derrière les autres, mais toujours les autres en premier. Mais dans le fond, c'est pas ça. C'est de prioriser les gens, servir les gens. Donc, vraiment d'aider. Puis ça, on est tous capables de faire ça. Mais c'est de s'affirmer leader. Ça, pour certaines personnes, ça va être un peu plus difficile parce qu'encore une fois, ça vient qu'une question de confiance en soi. Qui est-ce que je suis, moi, pour devenir une leader? Qui est-ce que je suis, moi, pour enseigner ça? Qui est-ce que je suis, moi, pour parler de ça? Et je pense que je suis un des plus beaux, ben pas des plus beaux exemples, mais un des exemples que je peux vous nommer, tu sais, dans mon expérience personnelle, comment ça m'a pris du temps pour m'afficher comme une leader, oser être une leader, oser prendre ma place, mais briller, on pourrait dire, comme d'être dans le spotlight tout court, parce que puis tu sais, briller, là, on dirait que j'ai dit ça, puis je me suis sentie gênée en disant ça, mais ça devrait pas parce que briller, c'est vraiment juste d'être sous spotlight, de prendre sa place, d'oser exprimer ses convictions, donc il n'y a rien de gênant là-dedans. J'aime ça quand je parle, moi, une façon, quelque chose que si vous n'avez pas encore remarqué de moi, c'est que moi, je fais beaucoup de prise de conscience lorsque je m'exprime oralement. Il y en a que ça va être par l'écrit. Moi, ça fonctionne aussi, mais ça fonctionne pas autant que quand je m'exprime oral. C'est fou, là. Moi, je suis vraiment bénie, je peux dire, d'être mariée avec Dave. Je sais pas si c'est bénie ou c'est, tu sais, on l'a voulu puis on l'a choisi puis c'est choisi. Mais quand même, reste que je suis vraiment chanceuse d'avoir ce genre de relation-là avec mon mari parce qu'on parle beaucoup, puis on parle beaucoup d'entrepreneuriat, puis on s'exprime énormément. Puis on a des conversations qui sont vraiment dites. Puis le nombre de fois que j'ai eu des déclics, wow, c'est impressionnant. Donc moi, c'est une façon de prendre des grosses prises de conscience en m'exprimant. Puis peut-être que c'est une piste pour vous à suivre. Peut-être que vous aussi, vous êtes comme ça. Donc faites-en l'expérience. Soit si vous avez la chance d'avoir un partenaire pour avec qui vous pouvez vous exprimer, parler des sujets. Lorsque vous êtes confuse, mêler, mélanger, les idées pas trop claires. Essayez donc d'avoir des conversations pour voir si ça va pas vous aider. Des fois, justement, on a le réflexe de garder ça en dedans, de pas parler.
Puis ça fait pire. Donc, essayez ça. Peut-être que pour vous, ça va être une forme de vous asseoir, faire du journaling, puis juste écrire sans arrêter, genre sans corriger vos fautes, sans rien, là. Juste let's go, on écrit. Mais peut-être que ça va être de parler. Puis peut-être que ça peut se faire sous forme d'enregistrement vocal. Ça peut être une autre piste aussi pour vous qui peut vous aider justement à faire ces déclics-là, ces prises de conscience-là. Parce que, mon Dieu que c'était important. C'est ce qui nous permet de passer au prochain niveau. Quand on fait des déclics, c'est ce qui fait que, you know what, j'ai plus envie de regarder en arrière, je regarde en avant. Donc ça, c'est une chose. Donc voilà, ce que ça m'a fait perdre mon fil, mais moi, c'est ça. Je vous ai dit que ça allait être comme ça. Donc, je disais que le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vous parce que il y a toujours place pour le changement. Il y a toujours de la place pour vous aussi. Puis, le commentaire que j'ai souvent, c'est que « Oh mon Dieu, ça fait donc bien du bien. Lorsque je t'écoute, tu sais, t'es vraiment comme justement comme une leader que je veux suivre parce que tu m'inspires. Pour moi, c'est difficile, tu sais, dans mon milieu de travail. Il y a une madame qui me disait ça il y a pas longtemps. Dans son milieu de travail, que pour elle, c'était vraiment difficile parce que tout le monde était négatif. Puis tu sais, c'est ce qui arrive, hein, dans un milieu de travail, c'est une qui commence à être négatif, puis que on laisse ça continuer, qu'on continue à faire tourner les conversations autour du négatif, du pessimiste. Qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde va être négatif. L'ambiance dans le milieu de travail va devenir négatif. Tout le monde, l'énergie, ça va descendre. Donc, tu sais, je disais à cette femme-là, ben pourquoi toi t'es pas ce changement-là? Pourquoi toi t'instaures pas ce changement-là? Pourquoi toi t'essayes pas de faire virer la conversation? Ou au pire, stopper la conversation, faire prendre des prises de conscience à ces personnes-là? Parce que, tu sais, être l'instigateur de changement dans son milieu de travail, tu sais, devenir une leader, là, c'est commencer par être une leader de soi-même. Justement, de s'affirmer, de se respecter lorsqu'on est dans des situations comme ça, où est-ce que, bon, les gens autour de nous sont négatifs, puis qu'on a de la misère à avoir de l'inspiration. Mais pourquoi nous, on devient pas cette source d'inspiration-là, puis qu'on n'essaie pas justement de refléter ça sur les autres? Le monde a vraiment besoin de vous, là. Je sais pas si vous voyez ça lorsque je vous expose ça comme ça, mais moi, je le vois, puis c'est criant, là. La négativité, tu ouvres les réseaux sociaux, tu ouvres les nouvelles, le canal des nouvelles, tu sais, c'est toujours des choses qui sont négatives. Donc, on n'aura jamais trop de positifs, on n'aura jamais trop de leaders, ça aussi, soyez conscients de ça. On n'aura jamais trop de monde de positifs. Puis, je crois sérieusement qu'on est tous nés avec une mission. Trouvez la vôtre. C'est quoi votre mission? On a tous une mission particulière. On est tous nés pour accomplir quelque chose et ça passe en grande partie par prendre soin des autres. Mais ça passe sous quelle forme? Parce que je veux dire, il y a plein de différentes formes de prendre soin des autres. Il y a plein de différentes façons. Donc, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui sparks en vous quand je dis ça? Qu'est-ce qui s'allume? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui vous fait vibrer lorsque je dis comment tu peux prendre soin des autres d'une façon vraiment excitante, d'une façon vraiment passionnée? Moi, c'est sûr et certain, c'est en vous aidant à en prendre soin de votre mindset, de votre état d'esprit, votre self-care, la façon dont vous prenez soin de vous-même. Moi, ça me passionne. Puis quand je parle d'état d'esprit, je vais encore plus loin que ça. Moi, je vais vous aider à développer l'esprit entrepreneurial, justement, ce côté leadership-là de vous. Moi, ça vient m'alimenter incroyablement. Je veux faire de vous des leaders. J'ai pas besoin, tu sais, moi, quand je pense à mes besoins, là, j'ai pas besoin de plus de gens qui me suivent sur mes réseaux sociaux. J'ai pas besoin de plus d'amis. Mais mon Dieu que j'ai besoin de créer des leaders, créer des femmes qui veulent s'accomplir, qui veulent élever les autres, qui veulent cheer up les autres aussi. Tu sais, des femmes qui sont tu sais, quand je pense à la femme d'altitude, là, tu sais, quand je la décortique, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Femme d'altitude, puis je vous incite vraiment à utiliser ce hashtag-là sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse se reconnaître, pour qu'on puisse aller aussi s'influencer les unes les autres, puis qu'on s'élever, tu sais, s'influencer pour s'élever, et aussi qu'on puisse aller s'encourager, tu sais, dans nos travails, nos entreprises, tout ça. Donc, pour qu'on puisse être capable de se reconnaître sur les réseaux sociaux, utilisez le hashtag femme d'altitude. Puis c'est quoi une femme d'altitude? C'est une leader. C'est une femme qui aime prendre soin des autres autour de soi, qui a une vision, une grande vision plus grande qu'elle-même, qui veut faire une différence dans le monde. Et tout ça, tu sais, ça commence tellement par prendre soin de soi. Puis, tu sais, là, je suis en train de parler de grande vision. Puis là, des fois, on peut se dire, ouais, mais là, une grande vision, c'est-tu nécessairement comme vouloir bâtir une grande entreprise? Non, pas du tout. Ça peut simplement être
vouloir être la meilleure personne pour les gens qui vous entourent. Ça peut être vouloir être la meilleure maman pour vos enfants. Hein, parce que moi, je crois énormément que si on veut changer le monde, ça commence par chez soi. Ça commence à la maison, chez nous, dans nos foyers, comment on traite nos amoureux, amoureuses, comment on traite nos enfants, comment on traite nos animaux, comment on traite tout le monde autour de ça. Tu sais, j'avais une conversation avec une amie, puis je disais que moi, une façon que je reconnais, genre... si la personne, tu sais, qui est à côté de moi, c'est une bonne personne, non, mais, tu sais, là, on va loin, là, parce que je crois toujours aussi que, tu sais, il y a du bon dans chaque personne, mais c'est par la façon dont les autres traitent les serveurs au restaurant. Et moi, ça, là, c'est drôle, hein, mais c'est vraiment quelque chose que je remarque dans les restaurants. J'ai été serveuse quand j'ai été plus jeune, puis... tu sais, je remarque beaucoup ça, comment les gens... Puis on en apprend beaucoup sur les gens. Tu sais, quand ils ont faim, t'en apprends pas mal sur les gens. Mais je remarque ça, comment les gens traitent les personnes qui, justement, travaillent dans les restaurants, dans les hôtels, tu sais, les carrières de service comme ça, là. Je remarque beaucoup comment les gens traitent les autres, puis ça m'en dit long sur la personnalité des gens. Tu sais, là, j'ai été un peu fort en disant c'est une bonne personne ou non, là, je crois vraiment qu'il y a du bon dans chaque personne, mais quand même, ça m'en dit long. Donc, soyez donc ce genre de bonne personne-là. Rayonnez cette bonté-là. On en a besoin dans le monde. Donc, tu sais, dans le fond, être une leader, là, c'est montrer le chemin, c'est montrer comment faire aux autres. Puis ça, on est tous capables d'inculquer des valeurs aux autres ou de rappeler des valeurs aux autres. Peut-être qu'il y en a qui les ont perdues, d'aider ces personnes-là à s'élever parce que les personnes qui ont besoin d'être méchantes ou qui sont plus aigres dans la vie, c'est parce qu'elles sont pas bien, c'est parce qu'elles sont tristes, parce qu'elles vivent des choses difficiles. Donc, au lieu de tasser ces gens-là dans des coins puis dire, well, ben, cette personne-là, c'est pas une bonne personne, puis whatever, je vais pas me tenir avec elle parce qu'elle est négative. Oui, des fois, on n'a pas le choix pour son propre bien-être, mais 3/4 du temps, pourquoi on n'essaie pas de leur tenir la main, de les élever, de leur donner des trucs pour essayer de sortir de ça? Peut-être que c'est juste des mauvaises passes, peut-être des passes qui durent, ça fait vraiment longtemps, mais you know what? Il y a personne qui peut pas changer. On peut tous changer. Encore une fois, c'est une question de volonté. Oui, on a nos personnalités, oui, on a nos traits de caractère puis ça, mais on est tous capables d'évoluer vers la meilleure version de soi-même. Donc, pourquoi vous deviendriez-vous pas? Hey, ça, c'était dur à dire. Cette personne-là, ce rayon de soleil-là pour une autre personne. Puis tu sais, puis là, je parle beaucoup des autres, mais pour vous-même, devenir une leader là, dans son domaine, dans son entourage, l'épanouissement qui vient avec ça, poursuivre son but. Là, lorsqu'on a réalisé c'est quoi sa mission, c'est quoi son but, puis qu'on décide, on a le courage de poursuivre son but, c'est interrelié directement avec votre niveau de bonheur puis votre épanouissement, puis vous allez le voir lorsqu'on aide les autres là, tu sais, oui, ça va faire du bien à l'autre, mais mon Dieu que ça va vous faire du bien à vous aussi. Puis tu sais, lorsque je regarde autour de moi, je vois tellement de gens avec du potentiel qui pourraient briller encore plus. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à faire cette capsule-là. Je voulais pas que ça soit trop long. Je voulais juste faire une brève capsule, juste pour vous rappeler ça. Tu sais, des fois, l'espèce de petite pouce dans le derrière là, qui fait du bien le matin, puis t'es juste comme ta petite tape dans le dos qui fait comme... Ouais, moi aujourd'hui, là, je vais faire une différence. Juste ça. Donc, ce podcast-là, aujourd'hui, c'est juste ça, mais juste c'est beaucoup. Soyez une trailblazer, comme voyez-vous comme cette personne-là, comme cette personne qui va montrer le chemin aux autres, qui, tu sais, lorsqu'on se lamente puis qu'on dit, tu sais, moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens négatifs, nanana, well, ben, soyez cette personne-là positive, entourez-vous de leaders, puis j'aimerais ça que vous viendriez partager avec moi pour me dire, là, je termine là-dessus, dites-moi, quels sont les leaders, quelles sont les femmes d'altitude autour de vous qui vous inspirent? Partagez-nous-les, mettez-les justement en lumière pour justement qu'on les découvre, qu'on les applaudisse à leur juste valeur. Je trouve ça important, la reconnaissance, qu'on se tienne la main justement, qu'on encourage, parce qu'on est une leader, là. On n'encourage pas juste les personnes qui sont derrière nous autres, mais les personnes aussi qui sont en avant puis qui sont à côté. C'est des personnes partout. Une leader, c'est une personne qui va aider les autres autour de soi à s'élever ensemble, peu importe où est-ce qu'ils sont rendus dans leur cheminement.
s'étiennent la main puis traiter tout le monde égal. Donc, faites-moi savoir quelles sont vos femmes d'altitude, quelles sont les femmes qui vous inspirent pour qu'on puisse justement aller leur donner de l'amour, les applaudir, les mettre en lumière. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis un énorme merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.